Bonjour, je m'appelle Florent Monneron, vice-président du Conseil général, conseiller général sortant du canton de Lezoux, président de la communauté de communes entre Dore et Allier et également maire de Péchadoire. Bonjour, je suis Didier Blanc, maire de Ravel, conseiller communautaire. Bonjour, je m'appelle Michel Fayon, je suis conseillère municipale de la commune de Crevant-la-Veine. Bonjour, je m'appelle Monique Rougier, je suis adjointe au maire de Linty. Je suis également présidente du SIAD des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaison. Et je suis conseillère communautaire. Monsieur Monneron, bonjour. Bonjour. Vous êtes papa d'une petite fille de 2 ans. Vous avez été élu maire à l'âge de 27 ans, à 30 ans conseiller général du canton de Lezoux, vice-président du conseil général à 32 ans, président de la communauté de communes entre Dore et Allier. Quel est le rôle aujourd'hui que vous faites d'un conseiller général ? Un conseiller général sur un canton de 18 000 habitants comme le nôtre, celui de Lezoux, doit être d'abord proche de ses administrés. Il doit être le relais de la politique départementale au plus proche de ses habitants. Je pense que pendant un mandat comme celui de conseiller général, ce doit être un mandat pour accompagner les personnes, accompagner ceux qui habitent sur nos territoires, pour pouvoir tenter d'accompagner, d'aider, de débloquer les dossiers qui sont posés par nos administrés et par les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et je pense que, avant tout, aujourd'hui, un élu, un conseiller général doit être proche de ses habitants. Selon le redécoupage, un canton de Lezoux qui est calqué très exactement sur la communauté de communes, est-ce un avantage pour vous ? Je suis devenu président de la communauté de communes en avril 2014, à l'issue du renouvellement des élections municipales. Je pense que d'avoir un interlocuteur unique, à savoir le président de la communauté de communes et le conseiller général, est un avantage quant à la gestion des dossiers et de pouvoir les porter et les défendre de manière efficace au niveau du département et au niveau de la politique départementale du conseil général. Je pense que le canton, qui est aujourd'hui sur 14 communes, parfaitement identique à la communauté de communes, doit et me permet de porter ces dossiers de manière très efficace pour qu'ils puissent avancer le plus rapidement possible. Vous avez été réélu très confortablement dans votre fauteuil de maire de Péchadoire. On l'a vu, président de la communauté de communes, conseiller général du canton, vice-président au conseil général. 4 mandats, donc. Est-ce que cela vous laisse assez de temps pour une réelle efficacité ? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mandat de président de la communauté de communes et le mandat de maire sont extrêmement liés, puisque le conseil communautaire, aujourd'hui 36, est composé uniquement de conseillers municipaux. Donc, communauté de communes et maire sont très complémentaires et sont dans la logique actuelle des choses et des évolutions qu'on connaît sur nos territoires. Le conseil général et ma vice-présidence du conseil général, que j'occupe depuis mai 2012, auprès du président Goudbel, m'a permis de pouvoir appuyer et de peser de tout mon poids sur les dossiers importants du canton, des dossiers aussi des personnes, des particuliers, que ce soit des dossiers pour les personnes âgées ou des dossiers pour l'emploi, par exemple. Eh bien, je pense que la position que j'ai occupée pendant ces 3 ans en tant que vice-président a apporté au canton et a pu permettre de défendre efficacement les intérêts du canton de Lezoux. S'il en est un, durant ces 4 années de votre mandat, quel est le fait marquant ? Des faits marquants, vous savez, il y en a sans doute beaucoup lorsqu'on est dans un mandat local. Mais si j'en retenais un, c'est sans doute le plus symbolique, étant le dossier de l'implantation de la décharge à Cuillat, décharge qui était portée par le projet et par le groupe Pisorno. On a su, je pense, l'ensemble des élus, de toute politique confondue, se réunir avec l'association l'ADEC de Cuillat et la mairie de Cuillat qui a fait un travail important. On a su se réunir pour que le projet puisse être contesté de manière juridique, de manière politique aussi, pour qu'il puisse être abandonné il y a un peu plus d'1 an et pour qu'on puisse enfin débarrasser les habitants de Cuillat et des environs de ce projet-là qui venait après des années de souffrance de par la décharge du bois de l'Aumône il y a
une vingtaine d'années. C'est donc un abandon définitif du projet. C'est un abandon définitif, et si il venait à naître de futurs projets de ce style, on mettrait la même énergie pour combattre ce genre de choses. On vous dit quelqu'un de dialogue, on vous dit aussi fédérateur. On a le rôle, en tant qu'élu local, dans une mairie, dans un canton, de pouvoir et de devoir rassembler les forces actives de nos territoires. Quand je dis forces actives, c'est quoi? C'est les associations, c'est les gens qui habitent dans nos communes, c'est les élus, les conseillers municipaux, les maires, les adjoints. Et on doit se nourrir et on doit aller chercher toutes les forces de nos territoires pour qu'on puisse faire avancer au maximum les dossiers et qu'on crée une dynamique. Et créer une dynamique sur un territoire, c'est faire avancer le territoire pour préparer l'avenir et pour préparer les questions de demain et prendre de l'avance sur les questions qui nous tiennent tous à cœur. En ce qui concerne le collège de Lezoux, qui était, je crois, une de vos priorités, une priorité en tout cas. Où en est-on? Dans quelle situation l'avez-vous trouvé quand vous avez été élu en 2011? En 2011, il y avait absolument une page blanche, j'ai envie de dire, à écrire concernant le collège de Lezoux. On avait un état des lieux à faire, un état des lieux quant à la fréquentation du collège. Il faut savoir que le collège de Lezoux a été construit en 1986, à l'époque où le territoire était beaucoup moins peuplé qu'il ne l'est actuellement. Et donc on assiste depuis une dizaine d'années à une surpopulation dans le collège. Autrement dit, le collège est trop petit et cela crée des soucis importants quant à la qualité d'encadrement et d'éducation de nos collégiens. En 2011, lorsque je suis arrivé, lorsque je suis élu conseiller général, on fait un état des lieux d'abord pour voir un petit peu où on en est et quelle est la situation. Deuxièmement, mon premier combat a été de faire valider les crédits pour l'étude qui a eu lieu en 2013 en concertation avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, la direction du collège et les élus. Et tout ce travail-là nous a permis d'aboutir à un cahier des charges. Ce cahier des charges nous permet aujourd'hui et nous a permis d'avoir une sélection et de lancer un concours d'architectes. Et l'architecte a été choisi il y a 3 semaines à peu près. Et on doit pouvoir aujourd'hui espérer le lancement des travaux pour la fin de l'année 2015 pour qu'enfin nous puissions avoir un collège adapté pour nos collégiens. C'est donc un engagement dans votre campagne? C'est un engagement de ma campagne et ce sera une réalisation extrêmement concrète pour dans les 2 ans qui viennent sur le canton de Lezoux et pour les collégiens du canton de Lezoux. Monsieur Monneron, 2 mots maintenant sur le secteur de la petite enfance. Sur un territoire qui se développe et qui s'est développé depuis de nombreuses années, en termes de population, on connaît une augmentation de la population importante et se pose, quand on accueille ces nouvelles populations, notamment de la banlieue clermontoise depuis les années 2000, se pose la question de l'accueil de la petite enfance et où on va mettre nos enfants à l'école, quel mode de garde il est proposé pour nos enfants. Et le Conseil général a une action centrale dans ces politiques, puisque d'abord, il aide les communes à rénover, à agrandir leurs bâtiments scolaires, accompagne les communes aussi sur les agrandissements de leurs cantines ou les repas bio, par exemple, dans les cantines scolaires. C'est la politique du collège, on en a parlé, et c'est aussi, quand on s'adresse à la toute petite enfance, tout le réseau, le maillage des assistantes maternelles, qui pour moi est une chose extrêmement importante sur le territoire, puisque d'abord il y a le volet de l'emploi pour ces personnes-là, et puis il y a la qualité d'accueil dans chacune des maisons de ces assistantes maternelles du canton qui accueillent nos enfants, et le Conseil général donne les agréments pour les assistantes maternelles et les accompagne dans leur formation pour qu'elles puissent accueillir nous tout petits de la meilleure façon possible. Alors le canton de Lezoux est très riche dans le milieu associatif, en association donc. Quel est le rôle là aussi d'un conseiller général pour soutenir toutes ces initiatives, que ce soit pour des associations culturelles, sportives ou tout simplement de loisirs? D'abord, les associations sont dans une commune, et encore plus dans les petites communes, jouent un rôle extrêmement important. Elles jouent un rôle important dans la mesure où elles intègrent des personnes complètement différentes, et notamment la jeunesse. Elles permettent de pratiquer l'activité physique, sportive, culturelle. Elles permettent aussi un lien social entre ces adhérents. Et le rôle des élus que nous sommes, et le rôle du Conseil général, c'est d'accompagner ces associations
par des aides financières, des subventions, de par la dotation d'animation locale décentralisée, mais aussi par un accompagnement humain. Autrement dit, une présence de l'élu sur le terrain. Lorsqu'il y a une manifestation qui s'organise sur une commune, le conseiller général doit être là. Je l'ai été pendant ces 4 ans au maximum. Le conseiller général, il doit être là aussi pour débloquer un dossier d'autorisation administrative par exemple. Bref, le conseiller général, il doit être au plus proche des associations de son territoire parce que, en tout cas moi, j'estime que le tissu important associatif et le nombre de personnes que cela regroupe sur le canton, c'est très important, est une priorité, est une composante indispensable à l'équilibre social d'un canton et d'un territoire. Le slogan de votre campagne, la force de votre canton. Pourquoi ce slogan? Qu'y a-t-il derrière cette petite phrase? Parce que d'abord, j'estime que le canton et le territoire sur lequel moi je vis personnellement et que je vois tous les jours et que je connais depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs, est un territoire qui a des atouts et donc qui est un territoire qui est fort. Et notre canton est fort. Pour les raisons que l'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire une dynamique de la population, une attractivité importante pour plusieurs raisons. Nous sommes très bien placés, nous ne sommes pas loin de Clermont, il y a une dynamique qui est importante et je pense que notre canton doit être extrêmement fort et défendu au maximum aux instances supérieures, autrement dit au département pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et la force de notre canton, c'est de voter et de désigner des représentants, des élus qui soient suffisamment solides et qui aient des convictions suffisamment fortes pour aller porter sur le conseil général, sur le conseil départemental demain, la voix de notre canton avec force. Monsieur Monneron, on arrive au terme de notre discussion. En conclusion, quel message voulez-vous adresser aux habitants du canton? Ce que je veux leur dire, c'est que toute élection est importante. Et celle qui arrive le 22 et le 29 mars, les élections départementales, c'est leur nouveau nom, sont d'une importance capitale, dans la mesure où le Conseil général accompagne nos concitoyens et nos administrés, les gens des 14 communes que nous avons sur le canton de Lezoux. Le Conseil général accompagne de la petite enfance, en passant par l'aide aux communes, en accompagnant aussi beaucoup les personnes âgées, que ce soit par l'APA. Le Conseil général touche par sa politique toutes les catégories de la population de notre canton. Là, les élections dans notre pays sont aussi un moment démocratique fort, quelles que soient les appartenances politiques de chacun, quelles que soient les convictions de chacun, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs, doit nous obliger à se déplacer 5 minutes pour aller voter, pour faire ce geste démocratique, pour qu'on puisse avoir une vraie légitimité pour ceux qui sortiront vainqueurs le 29 mars au soir. Je me tourne maintenant vers Monique Rougier, présidente du SIAD, candidate à vos côtés sur la problématique des personnes âgées. Madame Rougier, présidente du SIAD, de l'association Aider, vous qui connaissez bien les rouages liés aux personnes âgées et à l'aide à domicile, quels sont les principaux financeurs? Alors, en matière d'aide à domicile principalement, 90% de notre activité repose sur le financement par le département, puisque comme chacun le sait, l'APA intervient pour les personnes âgées dans 9 cas sur 10. La demande étant croissante sur le canton, étant élu au Conseil général, vous en ferez une de vos priorités? Bien évidemment, parce que depuis 25 ans, je gère le SIAD et je suis très attachée à ce que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible à leur domicile. De ce fait, j'ai un partenariat étroit avec le Conseil général et évidemment, si je me trouve dans les murs, je pense que c'est là-dessus que je me battrai, sur une augmentation des heures d'intervention, parce que c'est ce qu'il nous faut, c'est la première chose. Et ensuite, il faut effectivement veiller à ce que tout le monde puisse accéder au maintien à domicile et que ça ne soit pas réservé seulement à quelques personnes, soit parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources, soit parce qu'elles ont trop de ressources et qu'elles ne dépendent pas effectivement de l'APA. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur en matière de maintien à domicile.